Boker Ora B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzler Shavuot Tov en ce dimanche 14 août et 17 du mois de Av, Lechem Tovim Ushalom, je suis racheté par Yael José. Bracha Ve'atzlacha Bechol Maaseh Yadea pour la askara de sa grand-mère, Hayekara Ve'akshera Sarah Lor Bat Chana, Zichlona Bracha, ainsi que pour son grand-père Eliyahu Ben Avraham, Roi Hashem Tenachenam Began Eden, Elion Vechol Ashorvim, Imam בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתם צור החיים ושלא נדע יותר דבה. Chers amis, un shiur un peu comme ça sur le chizouk. Je m'adresse essentiellement à ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot dans une période un peu délicate, voire très difficile, où Bémet on ne sait pas vraiment où on va et où beaucoup de questions se bousculent, aussi bien à travers les souffrances qui ne cessent de taper à droite, à gauche, les épreuves, les maladies, les nouvelles difficiles. Et puis de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a aussi de bonnes choses. Même si les mariages sont descendus depuis 2020, selon I24, ce qui paraît, il y avait un reportage comme ça, serait descendu, bon, je l'ai lu, bien entendu, de 20%. Donc on parle quand même d'une baisse de Mazel Tov et malheureusement une augmentation des divorces. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Et ainsi de suite. Dans la paracha de Vaïtranan, que nous avons lu ce Shabbat, Kodesh, il y a là-bas des explications très importantes à lire pour mieux comprendre et analyser le système du jugement divin sur terre, surtout quand il s'agit de la fin des temps. Beaucoup de gens me disent, en tout cas m'écrivent, Rav Tutu, Shalom Uvracha, je voulais savoir quelque chose, comment se fait-il que voilà, je fais la Torah et les mitzvot et il se passe rien dans ma vie, j'ai tout le temps des épreuves. Rav Tutu, j'ai toute ma vie été tsniout, j'ai fait tchouva quand j'étais petite et j'ai du mal à trouver alors que mes copines qui sont pas du tout religieuses trouvent. Et voilà, c'est pareil dans le domaine du travail. Rav Tutu, je suis shomer Shabbat, je m'en sors pas du tout, c'est très difficile. Je voudrais comprendre comment se fait-il que mes voisins qui eux ne sont pas du tout shomer Shabbat, eh bien, eux s'en sortent parfaitement. Je les vois partir en vacances. Moi, je pars pas en vacances. Je les vois changer de voiture tous les 3 ans. Moi, j'ai même pas une corkinette. J'ai même pas une trottinette, on dit en français. Et c'est sans fin. Et c'est vrai que quand on lève un petit peu les yeux vers le monde dans lequel nous sommes, on voit que le monde de la Torah n'est pas épargné des épreuves, que ce soit au niveau du social en Israël. On peut dire que Lieberman s'est défoulé pendant cette année sur tout ce qu'il pouvait casser au sein des familles nombreuses et religieuses. Donc on est quand même dans une espèce de spirale très infernale qui ne sourit pas spécialement au monde de la Torah. Alors bien sûr, la Torah nous dit quelque chose de très important que le Baal HaTanya enseigne. Il dit que le monde de la Torah doit faire essentiellement attention à servir Hachem de tout son cœur. Et avec plus de joie. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si combien même on serait, nous, dans la Torah les mitzvot, il serait impératif que nous nous rectifions sur notre avodat Hashem, de servir Hashem plus avec de joie et avec plus de cœur. Ça, c'est le global de ce que nous faisons. De l'autre côté, Dieu déteste l'hypocrisie. Comme vous l'avez bien compris, la Torah n'est pas un supermarché. C'est pas ça je fais et ça je fais pas. Ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. La Torah, des fois, je juge pas, j'explique simplement certaines données qu'on peut observer. Quand tu vois une femme avec un kissouille parfaitement fermé et une jupe courte, il y a quelque chose qui va pas dans le côté vestimentaire. Alors bien sûr, chers amis, je ne parle pas d'une personne qui fait teshuva. Personne qui est sur un processus de teshuva de 3, 4, 5 ans, il est évident qu'elle avance doucement. Retenez-le, c'est pas d'eux dont je parle. Je parle de cette philosophie de la vie en tant que pratiquant qui va nous mettre, d'une certaine façon, à être des pratiquants réformistes. Pourquoi réformistes? Parce que je réforme une situation qui pour moi est valable. Comme par exemple, je me couvre la tête et je laisse tous les cheveux dehors. T'as pas la tête couverte, c'est joué, je mets un bandeau. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait ici une situation de quelqu'un qui vient juger ce que l'on fait. Encore une fois, je serais une femme, peut-être que j'aurais même pas de bandeau sur la tête. C'est pas ça la question. La question est-ce que dans mon évolution spirituelle, je fais ce que la Torah me demande dans le sens où c'est-à-dire je m'élève vers la Torah et je ne fais pas descendre la Torah dans ma génération. C'est-à-dire le fait de dire que notre génération, c'est normal que ceci et cela, c'est faux. La Torah s'adresse à toutes les générations et particulièrement celle du Mashiach. Donc, Bevadai ou Bevadai ou Bevadai. Il est évident, au summum de l'évidence, que nous n'avons pas à
libérer ou réformer, comme le dit la paracha de Vaïtranan qu'on a lu la semaine, donc ce Shabbat, eh bien, l'autre Sifum Yotigraoun, vous rajouterez pas et vous ne retirerez rien de ma Torah. Le Créateur du monde nous a donné une Torah qui est tmima, qui est complète, intègre et qui traverse toutes les générations et répond à toutes nos questions. De la même façon, Be'ezrat Hashem, je parle de la Torah écrite et la Torah orale. Eh bien, de la même façon, il est impératif que le monde religieux, apprenons par exemple, nous qui sommes plus, entre guillemets, dans la Torah, à plus s'aimer les uns les autres, à moins se critiquer les uns les autres, ou même, Bichlal, se trouver du mérite les uns aux autres. Si c'est notre rôle en tant que représentant de la lumière spirituelle qu'est la Torah, donc on devrait être tous meilleurs et aimer chaque juif parce qu'il est juif, tout simplement. Donc oui, on a des efforts à faire dans ce domaine, à garder un peu plus notre bouche, à faire attention où est-ce que l'on mange, à faire attention à ce que l'on regarde, et ainsi de suite, des choses qui ont été répétées in vitam aeternam. Et la reine, Be'ezrat Hashem, il est sûr évident que le monde de la Torah, il doit peut-être changer un petit peu aussi, il doit peut-être s'améliorer dans son humilité, dans son jugement, dans ses vertus. C'est bien d'avoir la redingote et d'avoir le côté religieux, si j'ai les tzitzit et la kippa, mais la question c'est qui es-tu toi dedans? Et donc je pense que, très sincèrement, et pas minastam qu'on prendrait sur nous, aussi des fois des nous du ciel, c'est-à-dire qu'on soit frappé un peu par le ciel, ce n'est pas pour rien. Peut-être un des péchés les plus détestés du ciel, c'est l'ingratitude. Peut-être qu'on fait Shabbat, on mange kasher et on fait des prières, mais on est ingrat vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés, de ceux qui nous ont soutenus, de ceux qui nous ont apporté quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas assez dit merci à nos soldats qui gardent nos frontières, et de la même façon, peut-être que nos soldats nous ont pas assez dit merci à ceux qui étudient dans les yeshivot et qui, Baruch Hashem, produisent une énergie positive et constructive pour le pays, même si des gens ne sont pas d'accord avec cela. Mais en tout cas, c'est ce que dit la Torah. Velachen, im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain. Comme ça dit la Mishnah. Im en kemach, en Torah en kemach. Dans les deux sens. Velachen, be'ezrat Hashem yitbarach. Il est évident que le monde de la Torah doit chercher à s'améliorer, à devenir meilleur, avec plus d'empathie et beaucoup plus de diplomatie. Mais le monde de la Torah, quoi qu'il advienne, a raison. Voilà que le Créateur du monde, comme l'explique le Rav Dessler, pour la fin des temps, la dernière épreuve de la fin des temps sera la Emouna. Et la Emouna ira comme jamais dans l'histoire nous l'aurons connue. C'est-à-dire la dernière épreuve de la Emouna sera que tout sera antilogique. C'est-à-dire que on aura l'impression, carrément, que Dieu est avec les forces du mal et pas avec les forces du bien. C'est comme ça qu'écrit Rabbi Nachman de Breslev, pas dans ces mots-là. Rabbeinu, où il dit que à la fin des temps, celui qui voudra réussir dans le monde matériel, eh bien, qu'il sache que Dieu, à la fin des temps, mettra la réussite matérielle dans les forces du mal. Ça veut dire qu'il faudra que tu sois arnaqueur, voleur, tu ouvres le Shabbat, tu fais pas Yom Tov, tu fais des shtouyot, là-bas tu vas réussir. Et celui qui restera dans la Torah, il sera dans un monde un peu modelé, prêt à recevoir des coups. C'est très difficile, parce que la Torah ne nous dit pas ça. Im bechukotay telechu, bet mejotav tishmeru, benatati shalom ba'aretz, gishmechem beitam, vous aurez leur pluie en leur temps. Normalement, on fait la Torah, les mitzvot, on devrait être récompensé. Comme on le dit tous les matins, celui qui fait respect des parents, qui va visiter les malades, qui vient le matin à la prière, et qui fait shalom entre un homme et son prochain, ou entre un homme et une femme, et qui étudie la Torah, il aura le salaire dans ce monde. Et pourtant, c'est parce qu'on voit combien de gens ont respecté leurs parents, et ils sont dans une situation catastrophique. Mais si ça, c'était que le côté, que ce que nous on verrait, ok, mais l'autre côté, on peut dire que ça s'éclate. Mamache, vous allez à l'aéroport, vous voyez des gens avec des tatouages, avec, excusez-moi, des gens qui sont pas du tout moraux par rapport à ce que demande la Torah, pas par rapport à un jugement sur eux. Et on regarde la Torah, on voit ce qui se passe, bah, c'est pas ça. Et on les voit sortir des liasses d'argent, et ils rigolent tout le temps, ils prennent des hôtels, mais tant mieux que Dieu la rajoute, j'ai pas de problème avec ça. Juste, je vous explique que quand on regarde d'extérieur, un peu ce que me disent et m'écrivent ces personnes en disant, mais je comprends pas. Moi, ça fait juste 6-7 ans que j'essaie d'avoir des enfants, et l'autre qui est même pas mariée, elle vient de tomber enceinte de son petit copain. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Alors que moi, j'ai le kissouille, et que je suis marié, et que je me suis préservé jusqu'à la choupa, j'arrive pas à avoir d'enfants, et l'autre qui va avec son petit copain et qui a à peine 18 ans, elle est déjà tombée enceinte du premier coup. Je voudrais juste comprendre comment ça se passe dans le ciel. Est-ce que la Torah, en fin de compte, nous ouvre les portes de la réussite ou pas? C'est une grande question qu'on a déjà élaborée ensemble dans d'autres shiurim, mais j'ai pensé que, Be'ezrat Hashem, pour ce shiur de ce matin, ça nous ferait peut-être du bien de faire un récapitulatif avec des références de la Torah, Rashi qui intervient pour nous expliquer le pourquoi
de cette pseudo-injustice qui frappe fortement nos yeux et nos jugements en tant qu'humains face à Hachem. Une des raisons les plus connues, c'est que des fois, quand on voit des gens qui sont très loin de la Torah, c'est parce qu'ils ont un srout avot. C'est-à-dire que leur arrière-grand-père ou arrière-grand-mère a fait quelque chose de phénoménal dans le ciel et qu'elle a fait trembler le trône divin et que Dieu lui a donné une bénédiction pour 1000 générations. Ce qui fait qu'on peut voir des gens qui ne mériteraient pas d'extérieur le bonheur qu'ils vivent, mais ils ont un mérite qui les protège du monde d'en haut, d'un tzaddik ou d'une tzadika qui est intervenu et qui a fait quelque chose. Deuxième explication, un jour, j'étais à Paris et je vois une personne qui ne fait ni Shabbat, ni qui mange kasher, qui m'arrive avec une non-juive, et tout ce qui touche, il réussit. Je me suis intéressé à lui et je lui ai posé la question. J'ai été le voir et je lui ai dit, dis-moi, que Dieu te donne et te rajoute, tu m'as l'air d'être un bon juif, mais je te vois nullement pratiquer la Torah et les mitzvot. Il m'a presque dit, c'est quoi? Je lui ai dit, je suppose que tu manges pas kasher. Il m'a dit, non, pas du tout. Il m'a dit, moi, je suis un goy, comme ça m'a répondu. Je lui ai dit, donc tu fais même pas Kippour? Il m'a dit, je sais pas, je fais à ma façon. Donc j'ai compris qu'apparemment, même Kippour, il ne le ferait pas comme la Torah le demande. Alors je me suis dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, regarde, moi je suis croyant. Et je sais que Dieu est justice. Tu peux m'expliquer quel mérite tu as eu dans ta vie? Est-ce que tu peux me dire un acte peut-être héroïque que tu as fait dans ta vie? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, écoute, mes parents n'étaient pas religieux, moi je suis pas religieux, mais je vois pas ce que j'ai fait. Non, je vois pas. Ah si. Je lui dis quoi? Il me dit, si. Peut-être que ça va vous plaire, ça, je sais pas, hein. Vous êtes religieux, donc ça va peut-être vous plaire. Un jour, j'étais en voyage et j'avais pas d'argent. J'avais pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. Et quand j'étais avec les non-juifs avec qui j'étais, ils m'ont emmené visiter une église. Et donc, j'avais pas trop le temps. Et il m'a dit, ah, mais toi, t'es de quelle religion? Alors, je lui ai dit, moi, je suis juif. Ah, bah, viens avec moi. Il m'a emmené et il me montre une bête à Knesset. Et moi, je lui dis, en tant que juif, c'est quoi exactement? Il me dit, Maaz, c'est quoi? C'est une synagogue, c'est à vous. Je lui dis, c'est une synagogue? Il me dit, oui, s'il a une synagogue au nom d'un très grand rave, d'un rabbin de chez vous, qui était très connu à l'époque. Comme tu dirais le Gaon de Vilna ou le Maral de Prague, je sais pas, un très grand rabbin, je ne me rappelle pas du nom qu'il m'avait donné. Je lui dis, et alors? Et je lui dis, mais pourquoi c'est en ruine comme ça? Mais il y a des gens qui viennent prier ici. Il m'a dit, oh non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de juifs dans la ville. Mais la mairie a décidé de garder cette synagogue fermée parce qu'elle est considérée comme un monument historique. C'est une très très vieille synagogue dans le pays et donc elle est toujours présente ici. Et personne ne peut la toucher ni la détruire. Alors je lui ai dit, viens, on rentre dedans, je veux voir. Il a donné un coup de téléphone. 10 minutes plus tard, quelqu'un est venu ouvrir la synagogue. Un non-juif qui avait les clés de la synagogue, qui était responsable à la mairie de ce lieu. Et quand je suis rentré dedans, j'ai vu que vraiment, c'était horrible. Les tours peintes. Et ce qui me monte à l'esprit, je lui dis, mais c'est comme la maison de Dieu. Comment il s'appelle le rabbin? Le gars, il me donne le nom du rabbin, et je vois effectivement que c'est marqué le nom du rabbin. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai pris toutes mes économies, j'ai appelé 3 copains à moi, et on a retapé toute la synagogue. Je lui dis, comment ça tu as retapé la synagogue? Il m'a dit, on a tout repeint dans cette synagogue. Et j'ai dit à Dieu, j'espère que tu es content. Je lui dis, dis-moi ça. Cette histoire, il y a combien de temps? Il m'a dit, j'avais 27 ans. 26 ans, je crois, 27 ans. Et je lui dis, et depuis cette histoire? Il m'a dit, depuis cette histoire, je te dis franchement, j'ai pas arrêté de gravir les échelons. Je lui dis, maintenant, je comprends pourquoi. Dans le ciel, on te donne tellement de réussite. Le rave pour qui tu aurais tapé sa maison, la bête à Knesset, alors qu'il n'y avait pas d'intérêt, alors qu'il n'y a même pas de minyan, mais juste parce que c'est la maison d'Hachem. Et pour ce rave, comme tu me l'as expliqué, maintenant je comprends d'où vient ton mérite. Alors c'est vrai que d'extérieur, quand on regarde une personne qui fait rien de tout ça, on dit, Dieu il est avec les Chiloni, il n'est pas avec les Dati. Aval des fois,
ce Chiloni-là, il a un mérite. Ou le tzaddik dans le ciel, étant donné que c'est une synagogue à son nom, elle a été refaite pour lui. Le tzaddik, il vient voir Hachem et dit, Ribono shel olam, moi je lui dois à lui quelque chose. Il m'a repeint ma bête à Knesset. Il m'a fait un geste pour moi. Et c'est ta maison à toi. Et la reine noten lo et asachar. Il lui donne le salaire. Dans la paracha de Vaïtranan, nous avons dans la dernière montée quelque chose qui répond midéoraïta de la Torah à cette injustice qui, de prime abord, frappe un peu nos cœurs. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, je fais Shabbat, il y a marqué ma Korah, je mange kasher, mes enfants ont Talmud Torah, ma femme elle a le kisouille. Mais pourquoi c'est si dur, si dur? Les foum tsara agra. Regardez ce que nous dit la Torah, chers amis. Ve'adata, et tu sauras, qui Adonai Elohecha hua Elohim, car l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. En d'autres termes, il est justice. Donc le texte vient nous dire ici, et tu sauras que Dieu est justice, il n'y a aucune injustice. Ha'el Ane'eman, un Dieu fidèle, Shomer Abrit, gardien de l'alliance, V'achesed le'ohavav, bonté pour ceux qu'il aime, Ul Shomre Mizvotav le'elef d'or, et qu'il garde pour 1000 générations ceux qui gardent ses préceptes. Ok, on continue. Umshalem lesoneav, et Dieu paye à ceux qui le haïssent, ceux qui sont contre sa volonté, El panav leha avido, sur leur face, pour leur faire perdre. On va expliquer. Lo ye'acher leson'o, il ne tardera pas à les haïr, El panav yeshalem lo, car il lui paiera sur sa face son salaire. Shamarta et a mitzvah, et Dieu finit en nous disant, et tu garderas ma mitzvah, ve'tachukim, ainsi que mes préceptes, ve'amishpatim, et mes lois, asher anochim etzavecha ayom la'asotam, comme je te le demande aujourd'hui de les mettre en pratique. Quand je tourne la page et que j'arrive dans la paracha de la semaine, ve'haya ekev tishmerun, et il sera quand tu m'écouteras, be'ezrat Hashem, et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam ve'shamar Adonai Elohecha lecha et haberit ve'et hachesed Hashem nishba la'avotecha. Et l'Éternel, ton Dieu, te gardera pour toi le mérite, comme il l'a promis à tes pères, d'avoir pratiqué la Torah et les mitzvot. Voyons ensemble Rashi dans cette merveilleuse lecture qui répond à tous ces courriers qui me viennent. Pourquoi, quand on est dans la Torah, c'est si dur? Et pourquoi, quand on est en dehors de la Torah, c'est si facile? Réponse de Dieu lui-même dans la Torah. Omer Kasar Rashi Akadosh il nous dit, לאלף דור להלן אומר לאלפים, כך שהוא סמוך אצל לשומרי מזותיו עושים יראה, הוא אומר לאלף. Alors Rashi il dit, mais juste avant tu as dit que celui qui faisait Torah mitzvot, le mérite il serait pour des générations et des générations, plusieurs milliers de générations. Et là tu dis, les élèves d'or pour 1000 générations. Réponse de Rashi, oui, je m'adresse à celui qui me sert dans la crainte, ce sera 1000 générations. Mais s'il me sert avec son cœur, de tout son cœur et avec amour, ce sera pour des milliers de générations. Ok. De là, on sait que c'est une plus grande mitzvah de servir Dieu avec amour que dans la crainte. Le havav et le asin me'ava, de celui qui pratique la Torah avec amour. Ou le shomrei mitzvotav, et de ceux qui gardent ses mitzvot. Et le asin me'ira, ce sont ceux qui font la Torah avec crainte. Umshalem le son av el panav, et qu'il paye par contre sur le visage de ceux qui le haïssent, en d'autres termes qui n'écoutent pas ses commandements, dit Rashi, bechayav meshalem lo gemulo hatov. Et là la Torah nous dit, étant donné que ces gens-là ne font pas Torah ou mitzvot, étant donné qu'ils ignorent mes préceptes, étant donné qu'ils m'ont donné le dos, comme je l'ai dit dans la Torah, faites attention, n'oubliez pas que je vous ai sorti du pays d'Égypte pour faire la Torah et les mitzvot, je leur donne le salaire pour qu'ils perdent leur monde futur. Étant donné que ces gens-là ne pratiquent pas ni la Torah ni les mitzvot, ni fixer un temps d'étude, ni soutenir ceux qui étudient la Torah, ni d'être shomer Shabbat, ni d'être shomer Yom Tov, vous voulez pas faire, un bail. Vous avez certainement fait du bien dans votre vie. Peut-être que vous avez gâté votre femme, peut-être que vous êtes gentil avec le voisin, peut-être que vous avez donné de la tzedaka pour un Shabbat à une famille,
peut-être que vous avez fait du bien aux uns et aux autres, peut-être que vous avez le mérite de vivre en Israël. Alors je vous donnerai votre salaire sur terre. Dites-moi ce que vous désirez, dites-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Omer Rashi, le'avido mina olam haba. Parce que quand tu partiras de ce monde, étant donné que tu n'auras plus aucun salaire pour le bien que tu as fait, tu seras tout simplement sans monde futur. Et ainsi donc tu n'auras pas de salaire parce que tu auras déjà consommé ton salaire sur terre. Ainsi donc, on comprend que quand on voit le monde de la Torah qui tellement souffre, tellement difficile, il ne faut pas se poser de questions. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Jet Mochin, avec Dieu, commence pas à penser. Avance, avance. Commence pas à dire ah, je comprends pas, je comprends. Il n'y a rien à comprendre. La Torah t'explique. Si tu fais Torah ou mitzvot, Dieu te garde le salaire de tout ce que tu as fait comme mitzvot pour le monde futur. Et donc tu es dénudé dans ce monde. Tu es démuni dans ce monde. Aval, le rachat, lui, celui qui refuse d'écouter les valeurs de la tzniout, d'écouter les valeurs de la Torah et des mitzvot, celui qui donne le dos à la Torah. Moi, je suis pas là pour dire qu'il est rachat ou pas, j'explique simplement ce texte-là, qui est très clair aux yeux de Rashi, en tout cas. Eh bien, c'est de dire, fais attention, parce qu'il est évident que le juif, bêtard qu'il a fait Torah ou mitzvot, bêtard qu'il a fait du bien autour de lui. Et donc, Dieu lui donnera son salaire. Comme Dama Ben Netina, ce goy d'Ashkelon, qui a respecté son père et sa mère, est devenu multimilliardaire. On pose la question, pourquoi Dieu lui a donné un tel salaire? Parce que dans l'autre monde, il n'aura rien. Et donc, si tu prends ton salaire sur table, comme le dit la Gemara, on ne mange pas sur deux tables, à moins que tu sois et dans la Torah et les mitzvot, et que tu amènes tout le monde à venir te rejoindre dans ce monde de Torah et de mitzvot. À moins que tu t'occupes du tzibour. Tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem peut manger à deux tables. Il aura et ce monde et l'autre monde. Celui qui soutient la Torah, comme Zevulun et Issachar, lui peut manger à deux tables. Il a et l'autre monde et ce monde d'ici-bas. Celui qui est capable de prendre Dieu avec lui, Baruch Hashem, dans ses vacances. Tu as de quoi te payer des vacances. Tu prends une famille qui n'a pas de quoi payer ses vacances. Bien sûr, tu ne les emmènes pas au Gehinam, pas dans les hôtels mélangés et Hachem Ishmor. Mais tu prends quelque chose de tsanoua. Pense aussi à lui qui n'a pas de quoi prendre de vacances. Et ainsi donc, tu pourras profiter des deux mondes. Car le rachat, quand il vient et qu'il dit à Dieu, devant le monde d'en haut, mais je comprends pas, j'ai pas au moins un mérite. J'ai pas un jour aidé une veuve pour faire son Shabbat. Et Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné une belle villa, une très belle maison pour cette mitzvah que tu as faite? Je t'ai déjà payé ton salaire. Tandis que nous, on va aider l'un et on va aider l'autre. Et notre porte-monnaie devient de plus en plus mince. Et on fait comme ça en soupirant. Pourquoi on n'a pas plus pour aider plus? Le Madavardomé, comme j'ai souvent raconté cette métaphore, c'est comme un père qui va avec son jeune enfant de 4-5 ans à la banque et il sort des grosses liasses qu'il donne à la femme qui est derrière le comptoir, la banquière, et puis elle les met de l'autre côté. Et l'enfant, il dit à son père, mais papa, arrête, tu lui donnes tout notre argent à cette femme, on la connaît même pas. Et à ce moment-là, le père regarde son fils, il lui dit, mais mon fils, l'argent que je donne à cette femme derrière la vitre, c'est pour qu'elle le mette sur mon compte. Comme ça, papa, il aura beaucoup d'argent sur le compte. Et quand on aura besoin d'acheter enfin quelque chose d'important pour nous, eh bien, on aura l'argent. Je lui donne rien à elle. En réalité, elle les met juste sur mon compte. Bon, elle est vague que ce soit vraiment comme ça sur les banques. Elles se servent. Mais l'image est là. Ainsi donc, quand on fait des mitzvot, eh bien, l'ange prend ses mitzvot et les place sur notre compte bancaire. Sur nous, on n'a rien, mais notre compte, lui, est plein. L'autre, par contre, n'a pas de compte bancaire. Alors, faut pas s'étonner de le voir plein sur ce qu'il possède dans ses poches. Et la reine Bezrat Hashem, Shalem leson avel panav, leha avido, Baruch Adonai leolam, Amen ve Amen.